assieds-toi dans la poussière. Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille des chalets. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends le beurre et mou de la farine. Ôte ton voile, relève les bandes de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. Je cesserai ma vengeance. Je ne parlerai personne. Notre rédacteur, celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres. Fille des chalets, on ne t'appellera plus la souveraine de ce royaume. Je t'ai hérité contre ton peuple. J'avais profané mon héritage. Je les avais livrés entre les mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as sûrement apesanti ton jour sous le vieillard. Tu disais, à toujours je suis souveraine. Tu n'as pas mis dans ton esprit. Tu n'as pas songé que cela pourrait être. Écoute maintenant ceci, voluptueuse. Tu t'assieds avec assurance et tu dis à ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve. Je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement. Au même jour, la privation d'enfant et l'ouverture. Elles font donc en plein jour sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements, tu avais en confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science dont c'est une. Et tu disais dans ton cœur, moi et rien que moi, le malheur viendra sur toi. Sans que tu envoies l'aurore, la calamité tombera sur toi. Sans que tu pousses dans ton gelé, et la route tombera sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être que pour le temps, tu irais profit. Peut-être que tu deviendras du redoutable. Tu t'es fatigué avant de consulter. Qui se relève donc et qui te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, tu observes les astres, qui annoncent ta plaie, les lunes, ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme la paille, le feu les consume. Ils ne sauvent pas la vie de leur flamme. Ce ne sera pas le charbon dont on souffle, ni le feu qu'elle on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et avec ceux que tu as trafiqué et ta jeunesse. Cette espèce seront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Amen. Il n'y aura personne pour venir au secours de celles qui ont passé le temps à te détruire au nom de Christ. Bien-aimé, le jugement de la Babylonienne est la conséquence directe de ta santé de fer que tu reçois aujourd'hui. Amen. La Babylonienne, elle, cette principauté, qui peut même se cacher dans les églises. Pas pour amener les gens à adorer et à servir le vrai Dieu, mais pour dire aux gens que c'est moi et rien que moi. À part moi, il n'y en a pas. Et après moi, il n'y en aura pas. Qui t'a dit? Aujourd'hui, le Seigneur juge la Babylonienne sur ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur juge la Babylonienne sur tes enfants. Aujourd'hui, le Seigneur juge la Babylonienne sur tes entreprises. Aujourd'hui, le Seigneur juge la Babylonienne sur ta santé. Avec ses enchantements. Parce que là, les personnes qu'elle consulte, ceux qui disaient que non, nous maîtrisons les vents du ciel. Quand le vent fait comme ça veut dire que la pluie va tomber jusqu'à... La pluie de la Babylonienne ne tombera pas. Amen. Leurs signes vont les tromper. Alléluia. Amen. Je le déclare dans le nom de Christ. Aussi vrai que hier,
ils étaient en train de lire. À partir d'aujourd'hui, ils entrent dans le plein. Toute souffrance que tu as connue, toute misère que tu as connue à cause de la Babylonienne assise sur ta vie, je déclare aujourd'hui, la Babylonienne, elle quitte ta vie et elle s'assoit à même le sol. Elle se fait sur le sol. À partir d'aujourd'hui, c'est là à terre, c'est là, sur la terre, sous la poussière, que se trouve sa nourriture. C'est là à terre. Comment tu as le pouvoir, Dieu te donne le pouvoir. Tu prends ce pouvoir pour détruire la créature de Dieu. Combien de personnes souffrent par les enchantements des autres? Combien de personnes? On peut avoir une mésentente, on peut ne pas se comprendre sur un sujet, mais que je commence à te maudire et que tu dis que tu vas errer, que tu ne seras rien. Qui t'a donné ce pouvoir? Qui t'a donné ce pouvoir? Est-ce que tu as reçu le pouvoir de Dieu de me maudire? Est-ce que tu as reçu le pouvoir de conjurer les maladies et les souffrances dans ma vie? Qui t'a donné ce pouvoir? Que le Seigneur juge la Babylonienne assise sur ta vie aujourd'hui. Que le Seigneur juge la Babylonienne assise sur tes enfants aujourd'hui et maintenant même au nom de Jésus-Christ.